Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de la chaîne YouTube Le Catch en épisode. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode, c'est l'épisode 3 de notre grand let's play sur les Dream Match. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut oublier que nous vivons dans un monde de catch actuel et que sur cette chaîne, il faut vivre dans le monde que je vous propose, le monde où énormément de Dream Match existe, où il y a énormément de possibilités de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vous propose un nouveau Dream Match entre deux grosses stars du catch qu'on ne présente plus évidemment, mais qui sont dans deux fédérations différentes. L'un a fait partie évidemment de la WWE il y a quelques années maintenant, qui est à la AEW. Je parle évidemment de l'American Dragon Daniel Bryanson. Et de l'autre côté, un véritable monstre sur le ring, une machine à détruire, un immense champion actuel qui détruit tout le monde sur son terrain depuis qu'il a récupéré le titre. Je parle évidemment du général Gunther. C'est vrai que c'est une affiche que je vous propose aujourd'hui qui, pour moi, me fait vraiment envie, sérieux, si un jour ça devrait arriver, comme d'habitude. Mais là, effectivement, je pense qu'on est sur deux catégories qui peuvent vraiment se représenter l'un face à l'autre, parce que on a d'un côté Daniel Bralassol qui éclate quand même pas mal de personnes du côté de la OW, qui s'exporte vachement bien dans cette fédération. Et moi, j'adore Daniel Bralassol depuis ses tout débuts. Il a un potentiel de malade, il a le physique, il a le charisme, il a le micro, il a tout ce qu'il faut. Et d'un autre côté, on a une véritable machine à détruire. On a un champion intercontinental de plus de 500 jours actuellement qui détruit tout le monde, qui est charismatique, qui nous fait des matchs de fou, qui est actuellement l'une des superstars actuellement de la WWE, pardon, qui possède le plus de matchs 5 étoiles depuis son arrivée. Donc c'est un mec qui, voilà, qui mérite tellement plus. J'espère un jour qu'il va perdre le titre pour qu'il grimpe au-dessus et atteindre l'âge d'or, qui est le titre mondial. Et je pense qu'honnêtement, il faudrait le faire gagner réellement au Royal Rumble et qu'il affronte Seth Rollins à WrestleMania pour le titre. Parce que ce mec-là, c'est de l'or qu'il a entre les mains. Tu peux lui donner n'importe quel titre à ce mec, il va te le masteriser à fond. Donc honnêtement, c'est un bad guy, c'est un main eventer qui mérite d'être en haut de la carte. Alors sûr, il remet en titre le titre incontinental depuis des mois et des mois, et il le revalorise depuis des années qu'on n'a pas vu ça. Donc honnêtement, il n'y avait pas mieux que lui, franchement, pour ce titre. Il a redonné de l'estime à ce titre qui a été perdu depuis des années. Donc honnêtement, c'est une bonne chose pour lui. Donc pourquoi ce main event, pourquoi d'ailleurs ce match en premier? Parce que je pense que les deux peuvent nous apporter un énorme match, quelque chose de totalement différent. Déjà, on sait que Gunther, pour ma part, c'est le roi du slap, hein. C'est voilà, le mec qui te fait des chops de malade. Il est même plus haut que le Big Show pour ma part pour les chops, hein. C'est le roi, c'est le monstre des chops. Et d'un côté, on a Bryan Danielson qui est quelqu'un de très technique. Et je pense que la fusion dans ces deux matchs, dans ce match, pardon, c'est quelque chose qui pourrait nous montrer un autre style de catch. Et honnêtement, je pense que ça pourrait vraiment être pas mal de d'avoir un style de match complètement différent qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment niveau endurance, parce que je pense que ça peut être un style de match qui peut être très long. Une bonne trentaine ou une bonne quarantaine de minutes avec énormément de possibilités de fin de match, notamment de savoir de gros suspense, savoir qui peut gagner ou pas. Donc du coup, moi je vous parle sur cette vidéo ensuite de l'événement principal où pourrait avoir lieu ce match. Donc pour moi, ce serait un SummerSlam, pourquoi pas. Parce que je vois bien, j'ai d'autres matchs, d'autres événements. Donc du coup, pour moi, ce serait vraiment un SummerSlam. Parce que je pense que ce serait, comme c'est un des Big Four, donc du coup je pense qu'il faudrait un énorme Big Four pour ce style de match. Donc pour ma part, moi je mettrais ouais, vraiment SummerSlam.
parce qu'il y a l'âme du gros tournoi. Et puis Daniel Bryanson, il a fait des gros matchs à SummerSlam, notamment contre celui de John Cena pour le titre. Je crois que c'était le WWE, je crois. Donc du coup, ça a été un énorme moment dans ce match. Donc pour moi, ce serait vraiment SummerSlam, sérieusement, parce que voilà, il y a de l'ambiance, il y a du monde, et puis il y a déjà eu des très très gros matchs et des très très bons matchs, donc pourquoi pas SummerSlam. Ensuite, pour la suite, je dirais pour la stipulation, pourquoi pas un Hell in a Cell match, tiens, pourquoi pas. Je pense qu'on pourrait avoir une énorme surprise dans un Hell in a Cell match où vraiment tout est permis, où on pourrait avoir des powerbombs sur des tables, sur les cages. On pourrait vraiment avoir des coups vachement violents, et surtout qu'on connaît très bien Gunther pour ses chops ultra violents, donc pourquoi pas lui faire des chops sur des tables, sur les grilles d'ailleurs, le coincer dans un coin de ring, ou d'un coin et lui foutre des tonnes de chops pour qu'il ait Daniel Bryanson ait le torse complètement défoncé, en sang, mais on voit qu'il tiendrait le bout. Et ouais, franchement, et après on finirait vers le haut de la cage, pourquoi pas, avec un powerbomb de finish où t'as Daniel Bryan qui passe à travers la cage et qui retombe au sol sur une chaise ou sur une table par exemple, et après t'as Gunther qui arrive, qui défonce la porte du bas et qui finissent par un powerbomb une nouvelle fois sur une table pour le compte de 3. Ce serait bien. Après, c'est une hypothèse évidemment, parce que moi, pour moi, je pense que aussi, on pourrait avoir Daniel Bryanson qui pourrait vraiment contourner le match avec des prises de finition, comme on sait qu'il est extrêmement fort en termes de soumission de Bryan Danielson. Donc pour moi, ce serait vraiment quelque chose de fort aussi. Mais je verrais bien, franchement, ouais, dans ce style-là. Après, ensuite, bien sûr, dans ce Hell in a Cell, je verrais bien avec le titre Intercontinental. Pour l'instant, je vois pas avec d'autres titres parce que voilà, Daniel Bryanson aussi avec ce titre. Pour ma part, il a très bien porté aussi quand il l'a eu. Donc je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Il a bien, bien tenu pendant quelques mois ou des années. Donc ça a été quand même un bon champion intercontinental pour ma part. Et Gunther, ben voilà, Gunther, on n'en parle pas, il détruit tout, il a une très bonne défense de titre, il accepte beaucoup de challenges pour défendre son titre. Il a fait des excellents matchs contre Chad Gable, Tommaso Ciampa, Bronson Reed récemment. Là, bientôt, on va avoir contre The Miz. Pour moi, pour The Miz, je pense que ce serait le futur qui pourrait battre Gunther. Donc honnêtement, tu mettrais The Miz battre Gunther avant le Royal Rumble. Tu fais gagner le Royal Rumble à Gunther. Gunther directement contre Seth Rollins à WrestleMania. Moi, c'est ce que je vois. Mais après, par rapport à ce Dream Match que je propose contre Daniel Bryanson et Gunther, honnêtement, ouais, titre intercontinental à SummerSlam dans un steel cage match, ça pourrait vraiment être pas mal. Surtout que ce serait peut-être même un des premiers matchs pour ce titre, je trouve. Ensuite, ouais, voilà, pourquoi pas dans ce monde-là que je vous propose, complètement fou, Daniel Bryanson qui remporte le titre, d'un côté, pourquoi pas. Ou d'un autre, on verrait Gunther qui battrait encore un énorme nom dans le monde du catch. Donc du coup, Daniel Bryanson qui a un gros nom quand même dans le monde du catch. Donc pourquoi pas rajouter ce nom-là à son palmarès. Ça serait vraiment bien, honnêtement. Et pour finir, pas pour finir, mais pour la note finale de ce match, je mettrais un bon 5,5, sérieux. 5,5, je trouve que ce serait vraiment bien. Il y aurait énormément de possibilités, énormément de punch. Ce serait une très bonne note pour ce match, sachant que Gunther est quand même le plus gros catcheur actuellement qui nous fait des grosses masterclass de 5 étoiles. Donc pourquoi pas nous faire un gros match de 5 étoiles et demie sur ce magnifique combat, parce que je pense que ça pourrait aller au-delà de nos espérances. Et je pense aussi qu'on pourrait être très surpris. Après, peut-être une victoire aussi de Daniel Bryan dans ce Dream Match. C'est vous qui me direz quel genre de stipulation vous préférez. Si SummerSlam c'était pas assez, si c'est voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous en pensez de ce Dream Match. Si j'ai un peu gafouillé ou pas, désolé pour la vidéo. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Dream Match, si j'en ai pas assez fait, si j'aurais dû en rajouter plus ou moins. Voilà, dites-moi la note, la stipulation, n'importe quoi. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous voulez plus de détails. Si vous voulez d'autres Dream Match, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous voulez que je fasse. Ça me fera extrêmement plaisir. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. J'espère que ça a été un peu mieux que la vidéo précédente que j'ai fait entre Ilya Dragunov contre Will Ospreay. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer pour les prochains épisodes. Et moi je vous retrouve à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!